Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le théorème des gendarmes, qu'on appelle aussi le théorème d'encadrement, pour calculer la limite de suite ou de fonction en plus l'infini ou en moins l'infini dans le cas des fonctions. Donc ici, on a trois suites un et une fonction f de x, et on nous demande dans chaque cas de calculer la limite de un, donc nécessairement en plus l'infini pour les suites, et pour f de x en plus l'infini ou en moins l'infini. Alors déjà, la question c'est dans quel cas on utilise le théorème de gendarme et à quoi correspond ce théorème? Eh bien, le théorème de gendarme, pourquoi on appelle ça théorème de gendarme ou théorème d'encadrement aussi? Eh bien, c'est parce que la suite que l'on va chercher donc, calculer sa limite, donc un, eh bien, on va l'encadrer par deux autres suites, qu'on va appeler par exemple wn et vn. Et le théorème nous dit la chose suivante, nous dit que si la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn est égale à la limite de Wn quand n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire si les deux suites à gauche et à droite tendent vers la même chose, alors cela implique que un est convergente et que la limite de un en plus l'infini est égale à petit l, si on appelle cette limite petit l. Avec petit l qui est un réel, attention, petit l ne peut pas être plus l'infini ou moins l'infini, petit l est forcément un réel, donc 2, 3, 4, pi, moins 7, moins racine de 2, etc. Bon. On va voir que si jamais Vn ou Wn tend vers l'infini, à ce moment-là, c'est le théorème de comparaison qu'on va utiliser, donc ça on verra ça à la fin. Donc voilà ce que nous dit le théorème. Et pourquoi on appelle ça le théorème des gendarmes? Parce que si on trace, alors je vais tracer avec une fonction parce que c'est plus simple, on peut très bien imaginer ça avec une suite, c'est que j'ai un qui est encadré par Vn et Wn, et qui vont toutes les deux tendre vers L. Donc j'ai le Vn, imaginons qu'elle est décroissante, qui tend comme ça, et le Wn qui est croissant, par exemple, qui tend comme ça, c'est pas obligé, hein, mais on peut avoir ce genre de choses. Et donc le un, lui, il est entre les deux. Donc si un est entre les deux, bah, lui, il est obligé, vous voyez, de tendre lui aussi vers L, puisqu'il n'a pas le choix, il est encadré, de la même manière que quand les gendarmes vont quelque part, et bien le prisonnier qui est au milieu, il va dans la même direction, au même endroit. C'est pour ça qu'on appelle ça le théorème des gendarmes, ou théorème d'encadrement, parce que on encadre la suite ou la fonction par deux autres suites ou deux autres fonctions qui convergent. Donc l'idée va être d'encadrer notre suite un, ou notre fonction f de x, par deux autres fonctions qui convergent. Alors la question, mais comment on va pouvoir trouver cet encadrement? Eh bien, on fait le théorème des gendarmes quand on a des cas assez précis, assez particuliers, c'est quand on a, comme on voit ici, soit un cosinus, soit un sinus, soit un moins 1 puissance n. Quand on a ces cas-là, on va voir que dans 99% des cas, pour calculer la limite, on fait le théorème des gendarmes, et la plupart du temps, le théorème des gendarmes s'utilise dans ces cas-là. Bon. Et pourquoi est-ce que ces cas-là sont intéressants? Parce qu'on sait qu'un cosinus de n, quel que soit le n, ou cosinus de x, eh bien on sait, d'après le cours sur la trigonométrie, que c'est toujours compris entre moins 1 et 1. Mais un sinus, de la même manière, est lui aussi toujours compris entre moins 1 et 1. Et le moins 1 puissance n, c'est pareil. Pourquoi? Parce que moins 1 puissance n, si n est pair, ça fait moins 1 puissance, par exemple 2, ça fait 1. Par contre, quand c'est impair, ça fait moins 1 puissance 5, par exemple, ça fait moins 1. Donc moins 1 puissance n, c'est une suite qui vaut alternativement 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1. Et donc, on voit bien que c'est aussi compris entre moins 1 et 1. C'est-à-dire qu'en partant du cosinus, du sinus ou du moins 1 puissance n, on a déjà un début d'encadrement, avec moins 1 et 1, et donc après il va suffire de rajouter les différents termes qui composent ma suite ou ma fonction. En revanche, si on a une tangente n ou tangente x, à ce moment-là on ne peut pas faire ça, puisque tangente, lui, n'est pas compris entre moins 1 et 1. Donc ça ne marche pas. Donc on fera ça uniquement, enfin en tout cas principalement, dans le cas où on a cosinus, sinus ou du moins 1 puissance n. Alors une fois qu'on a le cosinus n, on va commencer par le premier, qu'est-ce qu'on fait? Comme j'ai dit, on va construire au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, le cos n, il n'est pas tout seul, il a un plus 3n, et après divisé par 5n plus 2. Et je vais construire mon un au milieu en rajoutant 3n. Donc là, ça me fait 3n moins 1. Ici, 3n plus cos n, et ici, 3n plus 1. Là, j'ai juste rajouté 3n partout. Maintenant, je vois qu'il faut que je divise par 5n plus 2, donc je vais avoir 3n moins 1 divisé par 5n plus 2. Ici, j'aurai 3n plus cos n divisé par 5n plus 2.
Et ici, j'aurai 3n plus 1 divisé par 5n plus 2. Alors attention, je divise par 5n plus 2, mais il faut vérifier que ce 5n plus 2 est bien strictement positif. Parce que s'il est négatif, je sais qu'il faut que je change le sens de l'inégalité, et s'il est égal à 0, j'ai pas le droit de diviser par 0, donc il y a un souci. Sauf que le n, on sait que c'est un antinaturel, donc le n, il est supérieur ou égal à 0. Donc quand je le multiplie par 5, 5n c'est supérieur ou égal à 0, et donc 5n plus 2 c'est supérieur ou égal à 2, qui est lui-même strictement positif. Donc le 5n plus 2 est bien strictement positif, donc pas de souci, je peux bien diviser sans changer le sens de l'inégalité. Et là, je vois que maintenant, au centre, j'ai ma suite un, donc là, je vais écrire un, et compris entre 3n plus 1 sur 5n plus 2, et ici 3n moins 1 sur 5n plus 2. Donc ça, c'est le fameux Vn et Wn dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai bien Un qui est compris entre deux suites Vn et Wn. Mais maintenant, il faut que je vérifie que ces suites sont convergentes et qu'elles convergent surtout vers la même limite. Parce que si ça converge vers 2 et ça vers 4, là je ne peux rien dire. Il faut bien sûr que les deux convergent vers la même limite. Si les deux, si lui tend vers 2 et lui vers 4, on sait que Un sera compris entre 2 et 4, mais on n'est même pas sûr déjà que ça converge, parce que ça peut très bien osciller entre 2 et 4, et puis ça ne donne strictement aucune information sur la convergence. Donc il va falloir calculer la limite de 5n-1 sur 5n, de 3n-1 sur 5n plus 2, et pareil à gauche avec le 3n plus 1. Alors ici c'est plutôt simple, ça on avait fait dans d'autres vidéos, donc je vais aller assez vite. Soit on utilise le théorème du plus haut degré, mais normalement il n'est pas vraiment au programme du lycée. Et d'après le théorème du plus haut degré, c'est très rapide, parce que là ça me donne 3n sur 5n, parce que j'enlève le moins 1 et le 2. 3n sur 5n ça fait 3 cinquièmes, donc ça, apparemment c'est 3 cinquièmes. Sinon, pas de problème, je peux tout simplement factoriser par la plus grande puissance en haut et en bas. C'est-à-dire qu'en haut je vais factoriser par 3, et en bas je factorise par 3n, pardon. Et en bas, je factorise par 5n. Donc si je factorise par 3n, ça fait 1 moins 1 sur 3n. Et en bas par 5n, ça fait 1 plus 2 sur 5n. Et là, je vois que le 3n sur 5n, les n se simplifient. Donc je vais le faire tout de suite. Ça me donne ici, hop, 3 et 5. Maintenant, si je fais la limite, 1 sur 3n, ça fait 1 sur l'infini, ça fait 0. 1 moins 0, ça fait 1. 1 fois 3, ça fait 3. Et en dessous, ça fait 1 plus 0, ça fait 1. Fois 5, ça fait 5. Donc en haut, ça fait 3. En dessous, ça fait 5. Donc je sais que la limite de ça, quand n tend vers plus l'infini, est égale à 3 cinquièmes. Maintenant, pour le terme de droite, c'est la même chose, mais ici j'ai un plus. C'est pareil avec un plus. Donc là, c'est comme si j'avais un plus, mais du coup, ça me fait 1 plus 0, et 1 plus 0, ça fait toujours 1. Donc la limite sera aussi 3 cinquièmes. J'ai donc le terme de gauche qui tend vers 3 cinquièmes, le terme de droite qui tend vers 3 cinquièmes. Donc d'après le théorème des gendarmes, la limite de la suite au milieu est égale à 3 cinquièmes. Donc là, si on veut le rédiger proprement, et après, pour les autres, on ira un peu plus vite, on dit que la limite de 3n-1 sur 5n plus 2, quand n tend vers plus l'infini, est égale à la limite de 3n plus 1 sur 5n plus 2, quand n tend vers plus l'infini, qui est égale, comme on l'a vu, à 3 cinquièmes. Donc, d'après le théorème des gendarmes, alors je mets le TH dg pour théorème des gendarmes, j'abrège, eh bien, la limite de un quand n tend vers plus l'infini est égale à 3 cinquièmes. Donc ça, c'est l'application la plus simple qu'on peut faire du théorème des gendarmes. Maintenant, on va voir la même chose sur le deuxième exemple. On va aller un petit peu plus vite, parce que on va voir que ça ressemble fortement. Donc là, on a 2 sinus n sur 6n plus 5. Encore une fois, comme on a du sinus, eh bien, on va se dire c'est le théorème des gendarmes. Donc, on va partir de sinus n compris entre moins 1 et 1. Ensuite, je vois qu'il faut que je multiplie par 2 pour avoir 2 sinus n. Donc, ça me donne moins 2. Ici, ça me donne 2 sinus n. Et ici, 1 fois 2, ça fait 2. Et ensuite, je dois diviser par 6n plus 5. 6n plus 5, c'est comme tout à l'heure, c'est strictement positif, puisque n est positif. Donc je vais le faire directement. Ici, je divise par 6n plus 5. Ici, je divise par 6n plus 5. Et ici, je divise par 6n plus 5. Comme ça, maintenant, je retombe bien sur mon un. Et donc, j'ai un compris entre 2 sur 6n plus 5. Et ici, moins 2 sur 6n plus 5. Donc, vous avez trouvé l'encadrement de mon un. Maintenant, je vais faire la limite à gauche et à droite. On va commencer par la droite. En plus l'infini, donc 6 fois l'infini, ça fait 6. Plus 5, ça fait plus l'infini. Donc en dessous, ça fait plus l'infini. Et 2 sur l'infini, ça fait 0. Donc ça tend vers 0. Je l'écris comme ça.
À gauche, c'est la même chose mais avec un moins, et du coup moins 0, ça va tendre vers 0 toujours. Je ne fais pas le même principe, hein, c'est moins 2 sur l'infini, ça tend vers 0. Donc UN est compris entre deux suites qui tendent tous les deux vers 0. Donc d'après le théorème des gendarmes, la limite de UN quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. Alors je réécris pas tout, hein. Là en termes de rédaction, bien sûr, faire comme tout à l'heure, sauf que je ne vais pas tout réécrire, puisque c'est exactement le même principe. Donc comme on le voit, c'est pareil, c'est juste que là la construction est différente dans le sens où faire x2 et puis après diviser par 6n plus 5, mais après le raisonnement est exactement le même, puisqu'il faut calculer la limite à gauche et à droite, c'est égal à la même chose, en l'occurrence 0, et donc ça veut dire que la suite du milieu tend vers 0. Maintenant on va voir un exemple avec du moins 1 puissance n, et encore une fois ça ne va pas changer grand chose, dans le sens où le moins 1 puissance n, lui, est aussi compris entre moins 1 et 1. Donc là, si je pars aussi de moins 1 puissance n compris entre moins 1 et 1, il faut toujours partir de ça pour avoir un début d'inégalité. Et bien après je construis de la même manière, c'est-à-dire que là je fais d'abord x2, parce qu'on voit qu'il faut d'abord faire x2, donc ça me fait moins 2 et 2. Ensuite je fais plus 7, donc 7 moins 2 ça fait 5. Là j'ai 7 plus 2 fois moins 1 puissance n, et ici j'ai 7 plus 2 qui fait 9. Et enfin, je divise par n carré. Alors, on va dire, mais diviser par n carré, le problème c'est que si n carré c'est bien positif, mais si n est égal à 0, à ce moment-là, il y a un problème. Parce que je ne peux pas diviser par 0. À ce moment-là, pas de souci, je dis pour tout n appartenant à n étoiles. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème, puisque le n, ça veut dire qu'il est non nul. De toute façon, le u0 n'existe pas, justement, et donc à ce moment-là, ça permet de résoudre le problème. Et donc, je peux bien diviser par n carré partout. Pareil, je le fais directement comme ça, c'est plus simple. Et donc, ça me donne au milieu un comme tout à l'heure. Et ici, j'ai 9 sur n carré, et ici 5 sur n carré. Alors, maintenant, on va regarder à gauche et à droite. 9 sur n carré, ça, je sais que la limite, c'est 0. 5 sur n carré, ça fait 5 sur l'infini, ça fait 0 aussi. Et donc, de la même manière que pour cette suite-là, hein, à gauche et à droite, ça tend vers 0. Donc, la limite de un est égale à 0, encore une fois, d'après le théorème des gendarmes. Je ne réécris pas tout, c'est la même rédaction que pour le premier cas. Donc voilà, bien sûr, il faudra rédiger proprement. Là, c'est juste pour voir le petit exemple avec moins 1 puissance n. Mais au final, ça ne change absolument rien. Maintenant, dernière chose, avec une fonction, parce qu'on peut très bien aussi faire ça avec une fonction, parce que l'on a dit que cosinus n est compris entre moins 1 et 1, mais cosinus c'est une fonction, donc cosinus x, eh bien c'est aussi compris entre moins 1 et 1. Alors là, par contre, pour le coup, on n'aura pas de moins 1 puissance x, parce que c'est très très rare du moins 1 puissance x, parce qu'en plus là, c'est pas forcément compris entre moins 1 et 1, avec l'histoire de l'exponentielle, etc. Donc là, on se concentre sur le sinus x et le cos x, et bien on va voir que pour une fonction, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, on dit cos x est compris entre moins 1 et 1. On multiplie par 5, donc ça fait 5 cos x compris entre 5 et moins 1 fois 5, c'est-à-dire moins 5. Et maintenant, il faut que je divise par x carré moins 7. Alors là, le souci, c'est que déjà, j'ai deux valeurs interdites, puisque x carré moins 7 peut être égal à 0. Ça donne x égale racine de 7 et moins racine de 7. Et surtout, x carré moins 7 peut être négatif. Parce que si x vaut 0, par exemple, x carré moins 7 vaut 0. Par contre, si j'ai un x qui vaut 10, 10 au carré moins 7, là c'est positif. Donc je ne sais pas, a priori, si mon x carré moins 7 est positif ou négatif. Donc je ne peux pas diviser directement, puisque tout dépend si on est sur un intervalle où x carré moins 7 est positif ou négatif. Mais à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement le tableau de signes de x carré moins 7, justement, pour savoir quand est-ce que c'est positif et quand est-ce que c'est négatif. Or, x carré moins 7, on sait que les deux racines sont racine de 7 et moins racine de 7, parce que si on résout égale 0, ça fait x carré égale 7, ça fait x carré égale racine de 7, ou moins racine de 7. Donc j'ai deux racines qui sont moins racine de 7 et racine de 7, donc ici ça fait 0. Comme c'est un polynôme du second degré, c'est le signe de a à l'extérieur des racines, c'est-à-dire plus, moins et plus. Donc je vois que si je me mets sur l'intervalle moins racine de 7, racine de 7, eh bien je suis négatif, donc il faudra changer le sens de l'égalité. Par contre, si je suis à gauche ou à droite, eh bien ce sera positif. Alors la question c'est sur quel intervalle je suis. Eh bien il ne faut pas oublier que nous on fait la limite en plus l'infini ou en moins l'infini, n'importe. Mais quand on fait la limite en plus l'infini, c'est-à-dire que le x va être très grand, donc rien n'empêche de dire je me place sur l'intervalle racine de 7 plus l'infini. Puisque de toute façon, comme le x va tendre vers plus l'infini, je ne serai pas entre moins racine de 7 et racine de 7.
Donc ce qu'on peut dire d'abord, c'est pour tout x strictement supérieur à racine de 7, alors strictement parce que sinon en racine de 7 ça fait 0, donc ça fait valeur interdite, et donc pour tout x strictement supérieur à racine de 7, eh bien je peux diviser par x carré moins 7 sans problème, puisque à ce moment-là, le x carré moins 7 est positif, donc là je peux mettre un x carré moins 7 supérieur à 0, si x strictement supérieur à racine de 7. Justement, je me suis mis dans ce cas-là. Donc là, ça va faire x carré moins 7, et ici, moins 5 sur x carré moins 7. Donc là, au milieu, je retrouve mon f de x, avec ici mon 5 sur x carré moins 7, et ici, mon moins 5 sur x carré moins 7. Et donc maintenant, je vais faire le même principe, je vais faire la limite. Alors la limite en quoi? Quand x a plus l'infini ou moins l'infini? Bah attention, moi je me suis mis dans le cas où x est strictement supérieur à racine de 7, c'est-à-dire là. Donc c'est-à-dire que je fais la limite forcément en plus l'infini. Je ne peux pas la faire en moins l'infini, puisque en moins l'infini, le x, au contraire, il serait par là, alors que moi je suis justement supérieur à racine de 7. Donc là, il faut faire la limite quand x tend vers plus l'infini. Or, en plus l'infini, là ça fait plus l'infini au carré, ça fait plus l'infini, moins 7, ça fait plus l'infini, 5 sur l'infini, ça fait 0, donc ça en plus l'infini, ça tend vers 0, et ça de la même manière, c'est pareil mais avec un moins 5 sur l'infini, ça fait 0 aussi. Donc en plus l'infini, à gauche et à droite, ça tend vers 0, donc la limite de f de x en plus l'infini est égale, du coup, à 0, puisque c'est encadré par deux fonctions, pas des suites mais des fonctions, qui tendent vers 0, donc d'après le théorème des gendarmes. Là, la rédaction est exactement la même que pour une suite, je ne vais pas la faire, hein. C'est exactement pareil. Par contre, j'ai fait en plus l'infini, mais moi aussi je voulais en moins l'infini. Donc comme je suis en moins l'infini, là cette fois-ci, il faut que je me place au contraire, ce x est inférieur à moins racine de 7. Donc là maintenant, on va dire, pour tout x inférieur à moins racine de 7, le cos x est toujours compris entre moins 1 et 1. Quand je multiplie par 5, ça ne change rien. Quand je divise par x carré moins 7, ça ne change rien non plus, dans le sens où x carré moins 7 est positif. Là, encore une fois, quand x est inférieur à moins racine de 7, c'est-à-dire sur moins l'infini, moins racine de 7. Donc là, maintenant, l'encadrement est le même, il faut que je fasse la limite en moins l'infini. Sauf que ça va rien changer, parce que moins l'infini au carré ou plus l'infini au carré, ça fait toujours l'infini, et donc ça fera toujours 5 sur l'infini, ça fera toujours 0. Donc dans les deux cas, j'ai le même encadrement, et j'ai la même limite qui est 0, donc je peux mettre la limite en plus ou moins l'infini, qui est égale à 0. Attention, c'est pas tout le temps le cas, des fois on peut avoir une limite en plus l'infini qui peut être différente de celle en moins l'infini, c'est pas le cas ici, mais on peut très bien imaginer ce cas-là. Bon. Et à ce moment-là, par contre, au niveau de la rédaction, il faut bien faire attention, parce que si on ne fait pas cette petite subtilité en faisant les deux cas, eh bien, à ce moment-là, on peut manquer des points, parce que on n'a pas justement vu, on n'a pas justifié ici que x carré moins 7 était positif ou négatif, et donc là, il faut bien le justifier, donc là, c'est maintenant quand x est strictement inférieur à moins racine de 7, que x carré moins 7 est strictement positif. D'où l'intérêt de faire le tableau de signes qui est là. Alors pour finir, je vais juste vous montrer par contre dans quel cas il ne faut surtout pas utiliser le théorème des gendarmes alors qu'on pourrait tenter de le faire. C'est quand on a un encadrement, mais que à gauche et à droite, ça tend soit vers plus l'infini, soit vers moins l'infini. C'est-à-dire, imaginons que j'ai un qui est compris entre n carré et n carré plus 5. Bon, ça tend en plus l'infini vers plus l'infini, et n carré plus 5, ça tend aussi vers plus l'infini. Donc là on se dit, bah tiens, à gauche et à droite, ça tend vers plus l'infini, donc au milieu, d'après le théorème des gendarmes, ça tend vers plus l'infini. Alors non, ce n'est pas d'après le théorème des gendarmes, c'est d'après le théorème de comparaison, et là c'est uniquement en regardant ce qui est à gauche. Pourquoi? Parce que j'ai un qui est supérieur à quelque chose qui tend vers plus l'infini. Or, quand on est plus grand que plus l'infini, forcément on tend vers l'infini. Donc ici, c'est le fait que un soit supérieur à n carré qui va m'intéresser. Par contre, le fait que un soit inférieur à plus l'infini, oui, bah, de toute façon, tout est inférieur, entre guillemets, à plus l'infini, donc ça n'a strictement aucun intérêt. Donc là, quand on a plus l'infini à gauche et à droite, à ce moment-là, il ne faut surtout pas prendre en compte le terme de droite, on dit juste, on réécrit en dessous que n carré est inférieur ou égal à un. Or, la limite de n carré en plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc, d'après le théorème de comparaison, cette fois-ci, donc ça j'ai développé dans d'autres vidéos, là je donne juste ici la différence, hein, avec le théorème des gendarmes. Donc d'après le théorème de comparaison, hop, voilà, la limite de un en plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc là c'est quand un est supérieur à quelque chose qui tend vers plus l'infini. Par contre, attention, si jamais j'avais au contraire ici moins n carré, et ici moins n carré
plus 2, par exemple. Bon. À ce moment-là, cette fois-ci, moins n carré, ça tend vers moins l'infini, et ça aussi, ça tend vers moins l'infini. Encore une fois, comme les deux tendent vers moins l'infini, ça va faire moins l'infini, mais cette fois-ci uniquement avec cette inégalité-là, le fait que un soit inférieur à moins n carré. Donc là, cette fois-ci, en dessous, on réécrit un inférieur à moins n carré plus 2. Or, la limite de moins n carré plus 2 est égale à moins l'infini. Donc, c'est-à-dire que un est plus petit que quelque chose qui tend vers moins l'infini. Et donc, nécessairement, ça veut dire que un tend vers moins l'infini. Mais là, uniquement parce que un est inférieur à quelque chose qui tend à plus l'infini, non pas supérieur à moins l'infini. Parce que supérieur à moins l'infini, bah, ça ne sert à rien, parce que ça n'a strictement aucun intérêt. Donc là, on voit la différence entre théorème de gendarme et théorème de comparaison, c'est que dans les deux cas, je peux avoir un encadrement, sauf que dans le cas de théorème de gendarme, à gauche et à droite, ça tend vers un réel, alors que dans le cas du théorème de comparaison, il n'y a qu'une seule inégalité qui est importante, et soit je suis supérieur à quelque chose qui tend vers plus l'infini, soit je suis inférieur à quelque chose qui tend vers moins l'infini, et à ce moment-là, c'est le théorème de comparaison. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les suites. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.